Salut à tous et me voilà avec une autre vidéo sur Power BI, mais aujourd'hui ça sera spécialement Power BI Service. Donc je vais vous montrer comment on va pouvoir analyser un modèle de données directement dans Excel et aussi comment convertir un tableau croisé dynamique en formule de cube et bien évidemment comment créer votre première formule de cube sur Excel. Et on va passer directement à la pratique. Donc, quand vous remarquez ici, je me suis déjà connectée à mon espace de travail dans Power BI Service et ici j'ai déjà le modèle où j'ai déjà chargé le modèle sur mon espace de travail. Bon, pour charger le modèle c'est assez simple, il suffit de passer par charger ici et là tout dépend de l'emplacement de votre modèle Power BI, est-ce qu'il était enregistré sur OneDrive de votre entreprise, sur SharePoint ou sinon à notre emplacement en passant par parcourir. Bon, après le chargement, j'ai ici le type rapport modèle sémantique. Je ne vais pas entrer bien sûr dans le détail, mais je peux prendre n'importe lequel. Par exemple, si je passe par le type modèle sémantique, il suffit de cliquer sur les trois petits points et ensuite analyser dans Excel. Bon, le fichier Power BI, il était enregistré sur le OneDrive. Du coup, il va essayer de l'ouvrir directement sur Excel Online. Mais de mon côté, je vais par la suite l'ouvrir sur l'application du bureau pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités. Alors, après l'ouverture de mon fichier, donc on va remarquer qu'il a créé automatiquement un tableau croisé dynamique. Et deuxième chose, sur la liste des champs à droite, on trouvera l'ensemble des mesures créées à l'intérieur de notre modèle Power BI, y compris bien sûr les tables avec l'ensemble des colonnes de chaque table. Et en bas, on aura bien sûr les quatre zones du tableau croisé dynamique. Et par exemple, si je veux afficher, on va dire, le total des ventes par catégorie et par année, donc il suffit tout simplement de cocher ici Total Sales et sur la table Calendar, je vais prendre Calendar Year, on va le glisser en ligne. Et aussi pour la catégorie de Product, on va le glisser en colonne. Voilà, donc comme ça j'ai les résultats pour chaque année, pour chaque catégorie, accessories, etc. Oh, je me suis trompée. Voilà. Et donc, j'aurai même la possibilité de rajouter un slicer, ou plutôt un segment, pour pouvoir filtrer ces résultats-là par occupation, supposons. Donc, je vais passer par analyse du tableau croisé dynamique, je vais insérer un segment. Et donc, on va prendre occupation, occupation, ok. Voilà. Donc, si je veux les résultats uniquement de l'occupation professionnelle, donc je vais cocher ou cliquer sur professionnel. Voilà. Donc ça, d'une part. Maintenant, si j'aurais besoin ou si je veux transformer mon tableau croisé dynamique en formule de cube, donc là, je vais retourner à nouveau sur analyse du tableau croisé dynamique et sur la catégorie calcul. Donc on va passer par outils OLAP et je peux tout convertir en formule. Donc le temps que ça charge et voilà, j'ai automatiquement mon tableau croisé dynamique avec tous les résultats qui ont été transformés en formule de cube en utilisant la fonction valeur cube. Alors la fonction valeur cube, c'est une fonction qui vous permet de renvoyer, on va dire, la valeur d'une mesure créée à l'intérieur de votre modèle Power BI. Bon, on va remarquer aussi que le segment reste tout le temps lié à notre tableau ici. Donc, si je coche donc management par exemple, automatiquement, ça va filtrer que les résultats des managements. Bon, ce qui est pratique avec ça, c'est que les formules par la suite, je peux les copier, les coller où je veux et ça garde vraiment tous les liens avec les segments et tout, donc c'est hyper pratique. Alors, dans le cas par contre, où on aura besoin de créer notre propre ou nos propres formules de cube. Donc je vais vous montrer un petit exemple toujours en utilisant la fonction valeur cube.
Alors, je vais me mettre n'importe où dans une cellule et je veux par exemple afficher ou renvoyer dans cette cellule le total des ventes, le total général des ventes. Euh, donc, on va utiliser donc, la formule valeur cube ou la fonction valeur cube. Donc, première étape, j'ai la connexion. Donc, je dois mentionner le chemin d'accès de mon modèle Power BI. Donc, pour ouvrir la liste de l'ensemble des connexions avec tous les modèles, donc il suffit de rajouter guillemets. Et donc là, il m'affichera en dessous donc le modèle dans lequel je me suis connecté. Donc, je vais double-cliquer à l'intérieur de ce modèle ou du chemin. Donc, je rajoute les guillemets et puis je passe aux deuxième étape qui est l'expression membre 1. Donc, l'expression, là ici, je vais devoir mentionner, on va dire, la table sur laquelle je cherche les données. Donc là, je cherche ma mesure dans la table mesure. Donc, je vais rajouter encore guillemets et ça va m'ouvrir la liste de l'ensemble de mes tables. Donc, je vais aller chercher la table mesure. Et donc, à l'intérieur de la table mesure, je cherche la mesure Total Sales. Alors, pour trouver les mesures ou une mesure spécifique, je dois rajouter un point par contre. Et donc là, je vais chercher la mesure Total Sales. Voilà, donc je ferme les guillemets et je valide, ou je ferme tout d'abord bien sûr ma parenthèse et je valide par entrée. Donc comme ça, il va m'afficher le total général des ventes, on va dire, de notre modèle de données. Sinon, si je veux par exemple impliquer un filtre à ce résultat-là, donc je ne veux pas le total général, mais je veux seulement le total des ventes de l'année 2003 par exemple. Donc là, je vais cliquer à l'intérieur de ma formule et ici je ferme ou je supprime ma dernière parenthèse, je rajoute encore un point virgule, j'ouvre les guillemets et du coup là je dois chercher l'année bien sûr sur la table calendar et pour chercher l'année, donc on va le chercher dans la colonne calendar year. Donc je rajoute encore un point, donc calendar year all et spécifiquement pour l'année 2003. Donc je peux ouvrir les accolades ou si ça prend beaucoup de temps, je peux ouvrir directement l'accolade, mais là, il m'affiche directement les données. Donc je veux vraiment pour l'année 2003, donc je vais choisir 2003. Je ferme bien sûr les guillemets et la parenthèse à la fin et je valide. Et comme ça va m'afficher uniquement les résultats ou le total des sales de l'année 2003. Voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été clair et je vous dis à bientôt avec d'autres astuces Power BI.